Donc ici, nous allons faire l'ACP, donc qui est donc le but principal de notre étude de données. Donc pour faire l'ACP, on va créer un objet d'ACP et donc en anglais c'est PCA, Principal Component Analysis. On fait PCA et on met le tableau de données et on fait CaliSup égale à 16. Donc je sais pas pourquoi, mais on met le tableau de données et on est ici, on exécute cette ligne. Voilà, ça va nous donner l'ACP, donc qui est le seuil des corrélations. Donc, et on voit bien que sur le seuil des corrélations, que les variables les plus liées sont tir, possession, DRE, passe réussi qui progressent tous d'un côté de la même manière, donc qui progressent positivement concernant la première composante principale. Duel aérien, tir contré sont négativement corrélés à la seconde composante principale et on a toujours la première composante principale et on a interception, jaune, faute, tac, faute subie, hors-jeu, rouge, tout ce qui est faute est positivement corrélé à la deuxième dimension qui explique 13% des informations et la première suite explique 30% des informations. Aux deux, on peut dire qu'on a 51% des informations de notre tableau de données sur ce graphe. Et donc ici, la commande PCA permet de faire et on lui indique que la 16e colonne, donc CaliSup a une qualité supérieure peut-être, je sais pas. Et la 16e colonne est une variable qualitative, donc ne doit pas être utilisée pour faire la CP. Mais on pourra la visualiser tout de même. D'accord, donc CaliSup égale à 16, ça permet de dire que la 16e variable, la 16e colonne d'un tableau est une variable qualificative. Donc, par défaut, toutes les variables sont centrées et, réduites. Ok. Et donc, quelle est l'inertie du centre de nuage de points centrés réduits? Donc, l'inertie du centre de nuage, c'est le nombre de variables, d'accord, puisque après centrale réduction, chaque variable explique voilà, 1, donc à une inertie de 1, d'accord, donc au total on a 7, l'inertie sera 7. Et ensuite, après centrale réduction, inertie, bon voilà, je voulais dire 15 au lieu de 7, vu qu'on a 15 variables ici. Et ensuite, voilà, mais la 16e variable, c'est la variable qui est une variable qualitative, donc c'est pour ça qu'on ne prend pas en compte. Ensuite, vous devez avoir l'écran de graphe, celui des individus qu'on étudiera et le seuil de corrélation, je suppose. Celui des variables, c'est ça. Celui des variables. Donc, voilà. Quand on tape la commande PCA, normalement, on est censé avoir deux graphes. Les deux graphes sont celui des variables. C'est celui qu'on a ici.